on va tourner ensemble dans Marc chapitre 4 et je lirai pour vous à partir du verset 35. Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de ce que tu es là avec nous. Et Seigneur, tu es disposé à nous parler. Seigneur, à nourrir ton peuple. Parce que ta parole est pour nous la nourriture idéale pour nous permettre d'avancer et de te connaître davantage et d'être fortifiés dans notre foi. Merci, Seigneur, de nous parler en toute liberté ce matin. Et que ta parole puisse porter du fruit en abondance dans la vie de chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Donc, je crois que c'est un passage auquel vous êtes quand même pas mal habitués de ce que Jésus a fait. C'est un des épisodes de ce qui s'est passé pendant que Jésus marchait, pendant qu'il faisait le ministère avec ses disciples. Donc, notre message ce matin, je le tire même de la question que Jésus a posée à ses disciples au verset 40. « Pourquoi avez-vous si peur? » Donc, c'est notre message ce matin. « Pourquoi avez-vous si peur? » Lorsque nous lisons la parole de Dieu, on voit à plusieurs reprises, Dieu va intervenir dans la vie de ceux qui le suivent, de ceux qui croient en lui, de ses enfants, et il va leur demander de vaincre la peur, de ne pas avoir peur. On peut voir cela, par exemple, que ce soit avec Abraham. On regarde dans Genèse chapitre 15, verset 1, on voit Dieu va apparaître à Abraham, va dire « Abraham, ne crains point » ou « n'aie pas peur ». Et dans cette circonstance-là, c'est que Abraham venait d'avoir une grande victoire sur plusieurs rois. C'était dans le cas, dans Genèse 14, on va voir que Abraham, lorsqu'il a appris que son neveu Lot a été enlevé et que lorsque plusieurs rois ont fait une incursion et qu'ils ont vraiment vaincu Sodome, et en ce moment-là, ils ont enlevé beaucoup de personnes qu'ils ont amenées en captivité, dont le neveu d'Abraham qui était Lot. Et en ce moment-là, la Bible nous dit qu'Abraham a pris avec lui 300 serviteurs qui n'étaient pas nécessairement des soldats, mais il croyait vraiment dans la puissance de Dieu. Il est allé avec ces 300 esclaves-là qui étaient à son service et il a vaincu une coalition qui avait 4 rois puissants, 4 armées puissantes qui étaient ensemble, et Abraham a pu les battre, les vaincre et récupérer tout ce qu'ils ont pris, et il a récupéré son neveu Lot. Et c'est dans ce contexte-là, dans cette circonstance-là, vous savez que même lorsque nous, en tant qu'humains, le Seigneur peut nous utiliser pour faire de grandes choses, mais tout de suite après, on dirait que malgré tout, malgré qu'on a vu la main du Seigneur, mais ça arrive que des fois, on tombe comme dans un down. Des fois, on ne s'explique même pas. Donc, vous voyez par exemple, l'exemple d'Élie, par exemple, sur le mont Carmel. Après cette grande victoire sur les Baals et tout,
Élie a pu voir la main de Dieu de façon puissante et tout, qui lui a permis de vaincre et de détruire ces prophètes de Baal, mais ça n'a pas empêché que tout de suite après, lorsque Jézabel a commencé à faire des menaces sur la vie d'Élie, que Élie était tombé dans la dépression. Donc, Dieu peut nous utiliser pour faire de grandes choses, mais en tant qu'humains, nous sommes toujours assujettis, disons, à nous laisser tomber dans la peur, dans la panique même. Et c'est pourquoi Dieu nous connaît. Donc, il va toujours nous rappeler, il va toujours nous ramener à l'ordre pour nous dire, mon fils, ma fille, ne crains pas, n'aie pas peur. Et je crois aujourd'hui encore, cette parole est d'actualité pour vous et pour moi, parce qu'il y a tellement de choses autour de nous qui peuvent vraiment semer la peur dans nos vies, qui peuvent semer la peur dans nos familles. Alors, la question pour vous et pour moi aujourd'hui, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous si peur? Vous savez, souvent, en tant qu'humains, nous sommes sujets à avoir peur. Pourquoi nous avons peur la plupart du temps? C'est parce que nous regardons un peu toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Et souvent, ce qu'on fait, on regarde des choses qu'on peut contrôler ou des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et surtout les choses dont on n'a pas le contrôle, ça suscite la peur en nous. Et nous regardons surtout les choses par rapport à nous, ce qu'on peut faire, par rapport à notre... Disons que, ouf, si telle chose arrive, moi, je suis impuissant devant ça. Je n'ai pas le contrôle. Je ne peux pas vraiment passer à travers avec ma force à moi. Je regarde ma faiblesse, je regarde mon impuissance devant ce qui se passe autour de moi et ça me donne la trouille, comme on dit. Ça me donne la peur parce que je n'ai pas, pour moi, les outils nécessaires. Je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir passer à travers cela et je suis dans l'incertitude et je trouve que je suis menacé, ma vie est menacée, ma famille est menacée, mon avenir est menacé et il y a tellement de choses qui peuvent se passer, se tourner autour de nous, qui peuvent vraiment causer cette peur et même cette panique. Et vous savez, la peur, c'est aussi une tactique de guerre dans un certain sens. Que souvent, vous allez voir lorsque des gens ou deux clans ou deux pays, ou peu importe, se battent les uns contre les autres, il y en a un qui va toujours essayer d'intimider l'autre, qui va toujours essayer de faire peur à l'autre. Parce qu'une fois qu'il y a quelqu'un qui a peur, il perd aussi de sa capacité, il perd aussi de ses habiletés, parce que la peur, c'est quelque chose qui paralyse. Souvent, on va dire que même quand on regarde la tactique même d'un lion qui veut vraiment prendre sa proie, la plupart du temps, un lion, il peut courir vite, mais si tu prends une gazelle, la gazelle court beaucoup plus vite que le lion. Mais la plupart du temps, pour que le lion puisse arriver à atteindre cette gazelle-là, c'est ou bien qu'ils vont chasser en groupe, ou bien souvent, ce qu'il va faire, c'est que dès qu'il arrive un peu assez proche de la gazelle, il va rugir. Et son rugissement tellement fort, la plupart du temps, qu'il va comme surprendre la gazelle a tellement peur, suite au rugissement du lion, qu'il perd sa capacité. C'est comme il oublie s'il est capable de courir plus vite que le lion à un moment donné, parce que cette peur-là le paralyse. Et c'est ce que l'ennemi fait aussi lorsqu'il veut vraiment nous paralyser, lorsqu'il veut nous empêcher d'aller plus loin dans notre marche avec Dieu. C'est souvent ça qui arrive. L'ennemi ne peut rien vous faire, mais sa tactique, c'est la peur, c'est l'intimidation. C'est comme le lion qui va rugir, et dès que tu entends le rugissement, tu commences à trembler, ça te fait peur et ça te fait perdre beaucoup de tes capacités et même des fois de ta lucidité. Et c'est pourquoi, bien aimé, il est important, même s'il y a beaucoup de bruit autour de nous, le Seigneur nous invite à ne pas nous laisser distraire par ce bruit, par ces menaces qui sont autour de nous. La parole de Dieu nous dit, il faut nous rappeler qui nous sommes, il faut nous rappeler qui est avec nous. C'est important. Vous savez, comme j'ai dit, le diable est le maître de l'intimidation, mais la parole de Dieu nous dit, n'aie pas peur.
il y a des commentateurs qui nous disent que quand on regarde l'expression ne crains pas, n'aie pas peur ou d'autres expressions semblables, similaires dans la parole de Dieu, il dit qu'on peut trouver jusqu'à 366 fois où la parole de Dieu va exhorter son peuple pour éviter la peur, pour vaincre la peur. Il y en a qui disent c'est aussi simple que ça, c'est comme à chaque jour tu dois te le dire. Donc il y a au moins, s'il y a 366 jours dans l'année, à chaque jour tu trouves un verset qui te dit ne crains pas, n'aie pas peur. Parce que Dieu ne veut pas que nous marchions dans la peur. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que, Paul a dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de peur ou de timidité. C'est le mot qui traduit ici timidité, c'est la même chose qui traduit le mot peur. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous donne, mais c'est un esprit de force, c'est un esprit d'amour. Alors, c'est important pour nous, bien-aimés, si nous voulons vraiment vivre une vie chrétienne, une vie de victoire, qu'il faut éviter de marcher dans la peur. Donc, là maintenant, vous allez me dire, pasteur, c'est bien joli tout ça, c'est bien théorique, mais nous sommes humains et des fois, on n'invite pas la peur, mais elle vient quand même. Okay? Ce n'est pas parce que je veux avoir peur, hein, mais il y a des situations qui arrivent. Bien, c'est ça. Je n'ai pas invité la peur, mais elle est là. Okay? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Okay? La Bible dit « n'aie pas peur ». Mais sauf que j'ai peur quand même, malgré les situations. Donc, on va regarder un peu dans le passage que nous avons lu, regarder un petit peu le contexte. Pourquoi Jésus a, on va dire, a réprimandé un peu ses disciples par rapport pour le fait qu'ils ont eu peur? Jésus savait très bien qu'ils étaient des humains. Il savait très bien que, en tant qu'humain, on est assujetti à la peur, que la peur vient quand même. Alors, quand on retourne dans ce passage-là, si on remonte au verset 35, Jésus a lancé une parole. Okay? Verset 35 dit « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. » Et souvent, c'est sur ça qu'il va falloir vraiment se baser pour vaincre la peur. Pour vaincre la peur, le premier secret que moi je vois dans la parole de Dieu, c'est vraiment de se confier, faire confiance à ce que Dieu a dit. Que si je n'ai pas confiance dans ce que Dieu dit, si je n'ai pas confiance dans ce que Dieu m'a promis, et si je ne connais pas vraiment mon Dieu, à savoir qui il est, donc la peur peut vraiment m'emporter et me saisir. Ici, dans un certain sens, lorsque Jésus a dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? » C'est comme pour dire aux disciples, « Je vous ai dit quelque chose. Je vous ai parlé avant même de monter dans la barque. Je vous ai dit, allons à l'autre bord. » Okay. Je vous ai dit qu'on va à l'autre bord. Et si vous avez confiance en moi, vous avez confiance aussi ce que je vous dis, c'est ça qui va arriver. Je vous ai dit qu'on s'en va de l'autre côté. Alors, peu importe ce qui va se passer d'ici à l'autre côté, moi, je vous dis déjà qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver de l'autre côté. Alors, c'est comme, lorsqu'il dit, pourquoi avez-vous si peur? Ça sous-entend également, est-ce que vous n'avez pas confiance dans la parole que je vous ai donnée? Je ne vous ai pas invité en vous disant, allons faire une petite incursion, puis on va nager, puis on va être noyé dans la mer. Allons nous noyer. Je vous ai dit, allons à l'autre bord. Donc, fait que quand Jésus dit, pourquoi avez-vous si peur? Ça veut aussi dire, pourquoi n'avez-vous pas foi dans ma parole, dans ce que je vous ai dit en ce moment-là? Si je vous dis qu'on s'en va de l'autre côté, donc qu'il y ait tempête ou non, peu importe ce que l'ennemi essaie de faire pour entraver notre marche, on va aller de l'autre côté parce que moi, je vous dis que c'est là qu'on y va. Alors, le secret vraiment pour garder notre calme à travers même les tempêtes qui peuvent vraiment se lever dans nos vies, c'est d'abord de faire confiance dans ce que Dieu nous a dit.
de faire confiance dans ce que Dieu nous a dit. Si Dieu m'a dit telle chose, je ne sais pas comment il va s'arranger pour le faire, mais je sais que là où il dit que je vais arriver, je vais y arriver. Je mets ma confiance dans le Seigneur et ça me permet. Jésus, lui, il a lancé cette parole-là et il était tellement en paix après avoir lancé cette parole et il était là, puis il dormait. Malgré la tempête, il dormait, il était en paix parce qu'il y a une parole qui a été donnée. On s'en va de l'autre côté. Que l'ennemi s'énerve, que l'ennemi fasse toutes sortes de choses, toutes sortes d'obstacles, on s'en va de l'autre côté parce qu'il y a une parole divine qui a été donnée en ce moment-là. Donc, il faut vraiment éviter le piège de l'ennemi qui essaie toujours de semer le doute dans nos cœurs par rapport à la parole de Dieu. Lorsque vous vivez des circonstances qui peuvent apporter la peur, rappelez-vous tout simplement ce que la parole de Dieu dit dans ces circonstances-là. Pourquoi avez-vous peur? Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que Dieu a dit dans la circonstance que vous traversez aujourd'hui? Vous savez que cette tempête-là qui s'est levée, ce n'était pas nécessairement une tempête naturelle. Vous savez que des fois, nous sommes dans la nature, il y a des choses qui peuvent, c'est normal, il peut y avoir du vent, il peut y avoir une tempête qui se lève et tout ça. Et cette tempête-là, lorsqu'on regarde le contexte, et aussi, on continue aussi dans le chapitre suivant, dans Marc chapitre 5, on voit, disons, de façon claire que c'était un obstacle envoyé par l'ennemi pour que Jésus et ses disciples, disons, n'atteignent pas l'autre rive là-bas. Parce qu'il y a quelque chose qui était en train de se passer. De l'autre côté de la rive, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'homme de Gadara. Il y avait cet homme-là que les démons vraiment ont retenu captif pendant longtemps. Cet homme-là qui vivait dans les sépulcres, dans les cimetières et qui se meurtrissait le corps, cet homme qui avait perdu toute sa dignité. L'ennemi a vu que si Jésus et ses disciples mettaient ses pieds à l'autre bord, il va perdre quelque chose. Il va perdre quelqu'un qui était dans ses griffes et qu'il y a une délivrance susceptible d'être arrivé de l'autre côté avec ce démon, avec cette personne qui était démoniaque. Donc, ce que Satan fait, il ne veut pas que cet homme-là soit délivré. Il ne veut pas qu'il y ait cette rencontre-là entre Jésus et cet homme qui était sous son emprise. Alors, il s'est arrangé pour envoyer cette tempête-là, cet obstacle-là, pour que Jésus et les disciples n'atteignent pas l'autre rive. Lorsqu'on lit un peu aussi la tradition ou l'histoire là-bas, il nous dit aussi que, vous pouvez regarder même dans Google, si vous faites, il y a comme un genre de divinité qu'on appelle comme un dieu païen. Pour moi, tout simplement, c'est un démon, qu'on appelle Pan. On nous dit que dans ce cadre-là, c'est surtout ce démon-là, qui était en action. Et ce démon-là, c'est comme sa spécialité, c'est vraiment de faire peur. Donc, je dis qu'on dit le dieu Pan. On nous dit que c'est de là aussi que vient le mot panique. Donc, quand vous voyez que vous paniquez, il faut chasser Pan. Alors, vous voyez qu'il y a des situations qui vous mettent dans la panique. Vous devez prendre autorité sur le démon Pan, parce qu'il est là pour ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on panique, on perd aussi notre capacité même de bien raisonner, de bien réagir aux situations. Alors, souvent, sûrement, c'est comme ce démon-là, cette divinité-là, qui était en action, qui a envoyé des choses pour faire peur, pour semer la panique. Parmi les gens qui étaient dans la barque en ce moment-là, Jésus et ses disciples là-dedans. Donc, ce n'était rien de naturel. Il y a beaucoup de choses qu'on va vivre dans notre vie. Il y en a qui vont être naturelles, il y en a qui vont être peut-être surnaturelles, où l'ennemi envoie toutes sortes d'obstacles et toutes sortes de choses pour nous mettre dans la peur. Mais ici, ce qui est important, ce qui va nous sauver de ces choses-là, c'est de toujours nous rappeler qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole par rapport à ce que nous vivons. Alors, si nous regardons autour de nous aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait peur?
Je ne sais pas, est-ce que la pandémie que nous vivons, ça fait peur? Ouais, ça fait peur à bien du monde. OK? Vacciné ou pas vacciné, il n'y a rien de garanti. OK? Il n'y a rien d'assurant, pas vraiment. Le vaccin lui-même, c'est un sujet qui fait peur à bien du monde. C'est pour ça qu'autour de nous, il y a des débats. Je le prends, je ne le prends pas. Il y en a qui disent si tu le prends, ça va te pousser des oreilles, je ne sais pas où. Il y en a qui disent si tu le prends, tu deviens comme un genre, je ne sais pas moi, de choses aimantées. Tu mets un bout de fer là, puis ça reste collé là. On entend tellement d'affaires, hein? Des choses comme ça, des choses, en tout cas, des choses qui sont peut-être vraies, d'autres qui sont assez farfelues, merci, il y en a tout. Il y en a qui disent, si vous le prenez, d'ici 2-3 ans, presque tout le monde qui le prend, c'est fini, on meurt. Il y en a qui disent que ça change notre ADN, pour ce que, donc, on joue dans nos gènes. Bon, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, des vertes et des pas mûres. Et quand on est un peu dans cette incertitude-là, qu'est-ce que ça fait? Mais ça peut causer vraiment une certaine pression, une certaine panique, une certaine peur, parce qu'à un moment donné, on est tellement dans un monde qu'on dit un monde d'information et de désinformation, on ne sait plus qui croire, qui ne pas croire, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut être un sujet de peur, un sujet de panique. Pour des maladies qui sont autour de nous aujourd'hui, on ne peut pas parler vraiment avec 2-3 personnes autour de nous où on n'apprend pas quelqu'un est malade de ci, de ça, etc. Donc, il faudrait que ça pousse notre environnement autour de nous. On parle du réchauffement climatique, on parle du désordre qu'il peut y avoir dans notre climat et tout cela, ça apporte son lot de misère, de maladies sur l'homme, etc. Et quoi d'autre encore? Il y a plein de choses, en fin de compte. Notre avenir, l'avenir de nos enfants. Peut-être que nous, on se dit, moi, j'ai dit, j'ai plus de 60 ans, le temps que ça ne peut plus, j'aurai le temps de partir, mais en même temps, moi, j'ai mes petits-enfants qui grandissent. Qu'est-ce qui va se passer avec nos enfants, avec nos petits-enfants? On ne peut pas juste penser à nous. Si on était juste des petits vieux comme ça, on dit, c'est correct, j'ai fait mon temps. Gloire à Dieu, je m'en vais trouver le Seigneur. Okay? Mais mes petits-enfants, j'aimerais ça, moi, qu'ils vivent même mieux que ce que moi, qu'ils connaissent mieux que ce que moi j'ai connu, non? Okay? Donc, il y a tout ça, c'est des choses qui peuvent vraiment nous apporter, disons, c'est comme des sujets de panique, des sujets de peur qui peuvent vraiment arriver. Mais ce qui arrive, c'est que le Seigneur va toujours nous dire, OK, n'aie pas peur, ne crains pas. Il l'a dit à Abraham, comme je l'ai dit tout à l'heure, il l'a dit à Isaac, lorsqu'Isaac était vraiment dans certaines difficultés aussi, il l'a dit, ne crains pas. Il l'a dit à Jacob. Il l'a dit à Josué, Josué 1, verset 8, lorsque Josué devait prendre la place de Moïse après la mort de Moïse, il a dit, ne crains pas, je suis avec toi, je ne vais pas t'abandonner, c'est moi qui vais te fortifier, ne crains pas. Il va dire cela à plusieurs reprises au peuple d'Israël qui passait par des moments de calamité, de difficulté. Il va intervenir pour dire, même lorsque tu vois qu'il y a des armées plus puissantes que toi qui t'entourent, qui veulent te détruire, qui veulent t'exterminer, il dit, ne crains pas parce que je suis là. Je suis là avec toi. Lorsque Paul était prisonnier et qu'on l'amenait à Rome pour être jugé, il y avait comme un grand naufrage. Tout le monde pensait que tout le monde dans le bateau devait périr. Il y avait vraiment beaucoup de panique autour de lui. Mais le Seigneur lui est apparu en songe dans une nuit pour lui dire, Paul, n'aie pas peur parce que tu vas avoir à témoigner à Rome, tu vas témoigner de mon nom. Donc le Seigneur est toujours là et il intervient et son message est toujours le même aujourd'hui. Ne crains pas, n'aie pas peur. Il y a des problèmes avec la pandémie, ne crains pas. Il y a des problèmes, on se pose des questions concernant des vaccins, ne crains pas. Il y a des problèmes de maladies de toutes sortes autour de nous, ne crains pas. Il y a des fléaux de toutes sortes, ne crains pas.
on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec nos enfants et nos petits-enfants. Il dit, ne crains pas. Mais pour éviter d'avoir peur, il y a deux choses qui sont importantes. Premièrement, c'est de voir la parole, de se confier dans la parole de Dieu, de se tenir dans les promesses de Dieu, de savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Et si Dieu a dit cela, moi, je m'accroche à ce que Dieu a dit et ça me permet d'avoir la paix parce que ce que Dieu a dit, je sais qu'il y ait tempête ou non, qu'il y a manigance de l'ennemi ou non, qu'il y a obstacle ou non, il va s'accomplir parce que Dieu l'a dit. Parce que la parole de Dieu me dit que l'Éternel des armées, lui, il veille sur sa parole et il veille sur sa parole pour l'accomplir, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas parce que quelqu'un le croit ou ne le croit pas qu'il va faire que Dieu ne va pas accomplir ses promesses, parce qu'il est Dieu. La parole de Dieu me dit, Dieu, c'est l'Éternel des armées, lui qui a créé toutes choses. Il dit, lorsqu'il agit, qui pourra s'y opposer? Parce qu'il est Dieu, il est le souverain. Donc, c'est important. Alors, je vous invite ce matin à regarder ensemble quelques versets de la parole de Dieu et sur lesquels nous pouvons nous confier, vraiment, et nous pouvons aussi répéter chaque jour de notre vie. Lorsque la peur veut nous envahir, lorsque la peur veut nous assaillir à travers ces situations que nous pouvons vivre dans cette vie aujourd'hui, il est bon de retourner à la parole de Dieu, de faire confiance en cette parole, de la méditer, cette parole, de la déclarer, cette parole. Donc, nous allons voir quelques versets aujourd'hui. Donc, c'est des versets des fois que vous connaissez déjà, mais il est bon quand même de faire un rappel. Commençons par Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43, versets 1 à 3. Ésaïe 43, versets 1 à 3. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Le verset 2 nous interpelle ici. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas, et si tu marches dans le feu. Ça veut dire, ce que le Seigneur dit, peu importe les circonstances, peu importe les situations qui se présentent devant toi. Quand on parle ici de ces eaux ou du feu ici, on parle des circonstances difficiles. On parle des obstacles, on parle des dangers, des menaces, des choses qui menacent notre vie. C'est de ça qu'on parle ici. Il dit, si tu traverses ces choses-là, je serai avec toi. Alors, peu importe ce qui arrive, ce à quoi tu dois faire face aujourd'hui, si tu prends ce verset et tu dis celui qui parle, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui lance juste des paroles, mais il l'a dit et il va le faire. Si je me confie dans cette parole-là, je vais le voir ça, je vais la voir s'accomplir dans ma vie. Lorsque cette situation difficile qui arrive, qui symbolise, qui est comme le feu pour moi, un feu qui menace de détruire ma vie, ou bien comme ces inondations qui arrivent, qui veulent détruire ma vie, je me tiens sur cette parole-là. Seigneur, tu as parlé. Tu dis, si je passe à travers ces eaux-là, tu seras avec moi et je ne serai pas englouti. Si je passe par ce feu-là, je ne serai pas consumé parce que toi, tu es avec moi. Oui, ça peut être chaud, il est vrai. Des fois, l'eau peut arriver jusqu'ici, il est vrai. Mais sauf que tu as dit que tu seras avec moi. Je crois dans ta parole. Je proclame ta parole, Seigneur, et déjà, je saisis ma délivrance parce que tu l'as dit. Et c'est ainsi qu'on va vaincre la peur. Parce que le feu va venir pour te mettre dans la peur. Les eaux vont venir pour te mettre dans la peur. Mais si tu sais qu'est-ce que Dieu a dit et que tu te confies dans ce que Dieu a dit et que tu sais que ce qu'il a dit, il va quand même l'accomplir parce qu'il est Dieu, en ce moment-là, la paix de Dieu va venir dans ton cœur. Alors c'est important, c'est le secret pour vaincre cette peur. Regardons Philippiens 4, verset 6 maintenant. Philippiens chapitre 4, le verset 6.
parole de Dieu nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et verset 7 nous dit, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ne vous inquiétez de rien, ça revient au même de dire, n'ayez peur de rien, ne craignez pas. Ne craignez pas ce qui se passe autour de vous. Il y a des choses qui veulent vous jeter dans la peur. Ce qui est important de savoir, c'est que si tu viens au Seigneur de tout ton cœur, tu lui fais connaître tes besoins dans la prière. Le Seigneur est le Dieu qui répond à la prière. Ses oreilles sont attentives à nos prières et à nos supplications. Il dit, tout ce qui peut te faire peur, tout ce qui peut t'inquiéter, amène-le devant le trône de la grâce. Confie-toi dans le Seigneur. Repose-toi en lui. De toute façon, ton inquiétude ne peut rien changer. Juste repose-toi en lui. Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe autour de nous. Il y a des choses qui nous effraient. Il y a des choses qui veulent nous faire paniquer, Seigneur. Mais je mets ma confiance en toi. Je t'appartiens. Tu es mon maître. Tu es mon Seigneur. Tu es mon papa. Je ne sais pas. Peut-être qu'au niveau du travail, il y a des menaces. Au niveau de peu importe ce que je fais comme carrière, des fois il y a des menaces, des fois on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'injustices qui sont en train de se passer. Seigneur, j'ai mis ma confiance en toi, tu es mon défenseur, tu es celui qui défend ma cause, je me repose en toi. Et c'est ça qui va permettre que cette paix-là qui surpasse tout ce qu'un homme peut comprendre, il va vraiment garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Regardons aussi le psaume 46, que j'aimerais même pas que vous preniez parce que je veux que vous sachiez par cœur. Okay. Psaume 46, versets 2 à 4, qui nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand que les montagnes chancellent au cœur des mers. » Amen. Donc, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Lorsque je ne sais pas quoi faire, lorsque je ne sais pas qui croire, lorsque je ne sais pas est-ce que cette pandémie, est-ce que ça va finir par m'emporter, est-ce que je devrais tout simplement tomber dans la panique, mais je dis tout simplement, Seigneur, c'est toi qui es mon appui, c'est toi qui es mon refuge, c'est toi qui connais vraiment, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Je me confie en toi, Seigneur. Tu es le secours qui ne manque pas dans la détresse. Seigneur, dans les moments de détresse, je me fie à toi, je me repose en toi et je veux, Seigneur, vivre dans ta paix. Donc, c'est des paroles que nous sommes appelés à apprendre, à déclarer dans nos vies et le faire avec foi. Psaume 56, verset 12. C'est quelques paroles que je vous donne comme ça. Il y en a beaucoup plus que ça. C'est des paroles que je vous donne comme ça pour vraiment, lorsque la peur veut vous envahir, que vous pouvez vraiment méditer ces versets-là. Et Psaume 56, verset 12, c'est le psalmiste David qui dit « Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? » Des hommes autour de nous parlent. Des hommes autour de nous nous menacent. Maintenant, on menace vraiment de couper le gagne-pain aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner, par exemple. Donc, il y en a plusieurs qui commencent à trouver que c'est un sujet de peur, non? C'est une menace. Si jamais toi, tu n'as pas la conviction de te faire vacciner, par exemple, puis on te dit, ben, bientôt, là, tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, et ça commence déjà, hein, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici, ça commence déjà, des gens qui n'ont pas cette conviction qu'ils doivent se faire vacciner. Donc, on ne respecte pas ça. On vous dit tout simplement que, bon, vous vous faites vacciner ou bien vous ne pouvez pas travailler là où vous travaillez. Okay? Et ça, vous savez qu'un travail, c'est quand même quelque chose d'important quand même. C'est une carrière. Il faut travailler quand même pour prendre soin de nos familles, etc. Donc, fait que, si vous êtes dans une situation comme ça vous amène beaucoup de stress.
beaucoup de tension, beaucoup de peur. Qu'est-ce que vous faites? Donc, des hommes décident que, bon, vous ne pouvez plus travailler parce que dépendant parce que maintenant, on commence toujours par un domaine quelconque. Ça peut être le domaine de la santé. Maintenant, on parle du domaine de l'éducation. Peut-être on peut y aller à ça. Et cette semaine, je lisais même aussi que le ministre de la Santé a dit que probablement qu'il va regarder aussi de près la question des lieux de culte. Ça, il l'a dit clairement. Donc, ils vont regarder dans quelle mesure, si jamais les choses ne s'améliorent pas, probablement qu'ils vont dire aussi, si quelqu'un n'est pas vacciné, il ne peut pas venir à l'église. Okay. Donc, il y a tout ça, il y a toutes ces choses-là qui sont là. Mais qu'est-ce que nous on peut faire? Comment nous comporter à travers ces choses-là? Est-ce que cela doit nous apporter de la peur? Non, je me confie dans le Seigneur. Si ils le font comme ça, mais je m'en vais au Seigneur pour savoir quoi faire. Est-ce que je vais devoir tout simplement, pour les gens qui ne sont pas vaccinés, tout simplement rester adorer le Seigneur chez eux? Je ne le sais pas, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes capables de vraiment de nous approcher du Seigneur, de lui demander sa direction à travers toutes ces choses-là. Bon, j'avais beaucoup de versets que je ne ferai pas le temps de tout lire quand même. Donc, comme l'apôtre Paul qui dit aussi dans Romains chapitre 8, verset 35-39, il pose la question, il dit, mais qui va me séparer de l'amour de Dieu? Okay, il dit, oui, il peut y avoir la persécution, il peut y avoir les dangers, il peut y avoir les menaces, il peut y avoir toutes sortes de choses, toutes sortes d'obstacles, mais il dit, avant toute chose, il dit, moi j'ai l'assurance qu'aucune de ces choses ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Et dans le verset précédent, il dit également que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, vous pouvez lire pour cela Romains chapitre 8, versets 35 à 39, qui va vous donner toute une série d'obstacles qui peuvent se présenter devant nous. Mais l'apôtre nous dit, la parole de Dieu nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous confier dans ce que le Seigneur nous a dit. Et je vais terminer cette partie-là en lisant aussi Apocalypse chapitre 3 et le verset 10. Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Ça, c'est Jésus qui parle la parole qu'il a donnée à l'apôtre Jean pour écrire à une des églises, l'église de Philadelphie. Il dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Est-ce que vous voyez encore une fois l'importance de la parole, l'importance de garder la parole, l'importance de se confier dans la parole de Dieu. Il dit, tu as gardé la parole que je t'ai donnée. Tu as persévéré dans ma parole. Il dit, c'est à cause de cela, moi aussi, je vais te garder à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut nous dire? Il dit, il y a une tribulation, une tentation qui va venir sur le monde entier. Vous savez qu'il y a eu des tribulations dans le monde. Le temps des églises, on appelle l'église des catacombes, vraiment comment on amenait les chrétiens, soit pour se faire dévorer par les bêtes sauvages, il y en a qui sont passés au bûcher, qui ont été brûlés, etc. Et ici, il dit, mais il y a toujours eu, parce qu'on sait aussi qu'est-ce qui s'est passé 1939-1945 avec l'Holocauste, le Shoah et tout ça. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de persécutions. Mais il y a toujours eu comme un spot, comme quelque chose qui s'est passé dans un lieu précis, mais pas dans le monde entier. Mais ici, quand il nous parle, il dit que c'est une tribulation, quelque chose qui va se passer dans le monde entier. Ici, la parole de Dieu nous parle surtout de ce qui va se passer vraiment lorsque cet homme d'iniquité, cet impie va venir vraiment gouverner. Nous en allons, qu'on le croie ou pas, qu'on le veuille ou non, nous sommes en train de nous diriger vers un ordre mondial, vers un gouvernement mondial. Ce n'est pas pour rien que vous voyez au fur et à mesure, les choses se placent. Okay? Les choses se placent.
dans un certain temps, chaque pays avait sa propre monnaie. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une tendance depuis quelque temps pour avoir une monnaie commune? Okay? Donc, vous avez la zone euro qui a déjà sa monnaie, et au fur et à mesure, on voit que les choses se dirigent vers ces genres de choses-là. Donc, il va y avoir, Seigneur, cet homme d'iniquité, l'Antéchrist qui va venir. C'est certain qu'il va vraiment centraliser le tout. Il va centraliser, que ce soit au niveau politique, au niveau religieux, au niveau économique. Donc, c'est toujours les trois principales bases de la société. Donc, c'est comme ça qu'on y va. Mais il dit, à un moment donné, cette tribulation-là va venir dans le monde entier. Mais ce verset nous dit, Jésus dit, puisque tu as gardé, tu as persévéré dans ma parole, moi, je vais te garder. C'est sur ça que je me tiens pour être en paix. Quand on me dit, OK, si tu prends le vaccin, il faut faire attention, c'est peut-être la marque de la bête, etc., le 666, etc., mais moi, je crois, me basant sur cette parole, qu'avant que je sois obligé de faire ce choix-là, le Seigneur va me préserver. Le Seigneur va venir enlever son Église. Je le crois. Alors, c'est pourquoi je dis, on peut rester vraiment accroché à la parole de Dieu, sachant que lorsque je ne devrais pas prendre les choses qui vont être là pour être prises, et que je ne peux plus vraiment marcher en tant que chrétien dans ce monde, le Seigneur va me préserver et il va déjà venir me prendre, car il a dit qu'il est parti préparer une place pour moi. Il va me préserver. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas vraiment appelés pour passer dans la colère de Dieu. Okay? Mais la justice de Dieu est sur nous. Il nous a appelés au salut et non pas pour la colère. C'est pourquoi je vous invite, mes bien-aimés, de refuser de vivre dans la peur. Confiez-vous dans la parole de Dieu. Et une chose encore qui était le sujet de reproche, de réprimande de Jésus à ses disciples. Il y a deux choses. Premièrement, je vous ai dit quelque chose, mais il me semble que vous ne m'avez pas compris. Je vous ai dit qu'on s'en va de l'autre bord, mais vous voyez une tempête, vous paniquez. Mais je vous ai dit qu'on s'en va de l'autre côté. C'est ma parole. Et deuxièmement, c'est de dire, mais pourquoi vous paniquez alors que moi je suis avec vous? Okay? Alors, pour éviter vraiment cet esprit de peur, que ça puisse nous paralyser, il faut nous rappeler une chose. Si vous avez le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur, en tant que Sauveur, il est avec vous. Dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, il est là. Il est là avec vous. Et si vous regardez presque dans tous les versets où Dieu dit à son peuple, ne crains pas, il va toujours donner la raison, car je suis avec toi. Okay? C'est ça qu'il a dit à Abraham, Genèse 15, 1. Ne crains pas, car moi, je suis ton bouclier. Je suis avec toi. Il l'a dit à Isaac, je vais marcher avec toi. Je suis avec toi. Ésaïe 43 aussi, on l'a vu. Ne crains rien car je suis avec toi. Ésaïe 41, verset 10 encore, il va nous dire, ne promène pas les regards inquiets. Je suis avec toi. Je vais marcher avec toi. Je vais te faire triompher. Je vais te donner la victoire parce que moi, je suis avec toi. Et lorsque je parle, ce que je dis doit s'accomplir. Et lorsque je suis avec toi, il n'y a personne qui pourra te vaincre parce que personne ne peut me vaincre, moi, parce que je suis l'Éternel. Je suis celui qui peut faire un chemin pour toi là où il n'y en a pas. Alors pourquoi as-tu peur? Tout ce que nous avons à faire, bien-aimés, c'est de demeurer en lui, de persévérer dans sa parole, de lui faire confiance, de nous tenir dans ses promesses. Je vais terminer avec un verset, Ésaïe 35, verset 4. Et je veux vraiment donner ce verset à chacun de vous ce matin. Ésaïe 35, le verset 4. Et j'aimerais qu'on puisse même le lire ensemble à haute voix. Ésaïe chapitre 35, verset 4. Est-ce qu'on l'a? Ésaïe 35, verset 4. On va lire ensemble à haute voix. Il dit, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point,
Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc, je ne sais pas si vous avez le cœur troublé ce matin. Et si c'est le cas, peu importe la raison qui amène ce trouble dans votre cœur, je veux vous dire ce matin, et je vous invite aussi à le dire autour de vous, à toute personne qui aurait le cœur troublé. Dis, prends courage, ne crains point ou n'aie pas peur, parce que notre Dieu, il vient. Notre Dieu viendra avec sa rétribution. Il dit, il viendra lui-même et nous sauvera. C'est lui qui est notre espoir, c'est lui qui est notre refuge, c'est lui qui est notre délivrance. Nous n'avons pas d'autre. Si ton cœur est troublé ce matin, cette parole est pour toi. Ne crains pas, ne t'effraie pas, mais prends courage parce que notre Dieu est à la porte. C'est lui qui va venir te délivrer. Notre délivrance est autour de lui. Amen. Alléluia. On va prier le Seigneur. Je vous invite à prier. Si tu t'es laissé aller dans la peur, je peux demander pardon au Seigneur et pour lui dire, Seigneur, je prends la décision aujourd'hui de m'abandonner à toi. Tu es celui qui me rassure. Tu es celui qui est avec moi dans toutes les circonstances. Père de gloire, nous te disons merci pour ta parole ce matin. Merci Seigneur parce que tu ne veux pas que nous tombions dans les pièges de l'ennemi qui veut faire du bruit autour de nous pour nous effrayer, pour nous ébranler. Parce que la peur nous paralyse. Seigneur, nous refusons cette peur. Nous refusons toute panique. Nous refusons, Seigneur, de marcher dans la peur. Nous refusons toutes les intimidations de l'ennemi qu'il nous envoie par toutes sortes d'obstacles, par toutes sortes de paroles, de menaces sur nos vies. Seigneur, nous savons que notre vie ne nous appartient pas et notre vie n'appartient pas à l'ennemi non plus, mais elle t'appartient à toi. C'est pourquoi nous venons devant toi. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner. Pardonne-nous nos peurs, nos inquiétudes, Seigneur, qui ne peuvent rien faire pour nous. Mais Seigneur, si nous n'avons pas mis notre confiance dans ta parole, et Seigneur, être conscient de ta présence dans nos vies, Seigneur, cela nous a amené beaucoup de tensions et de peur. Nous te demandons pardon, Seigneur, et nous venons devant toi. Seigneur, nous prions, Père, que notre âme soit restaurée. Nous prions, Seigneur, que ta paix, Seigneur, s'établisse en nous. Et nous prions, Seigneur, que nous puissions, à partir d'aujourd'hui, en nous basant sur ta parole, vivre, Seigneur, dans ta paix, dans ta joie. Et, Seigneur, et dire non à toute peur, à toute panique dans nos vies, Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, de nous aider à marcher et aussi à nous encourager les uns les autres pour dire à ceux qui ont le cœur troublé, ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur, prenez courage, car notre Dieu, il vient lui-même pour nous délivrer. Oui, Seigneur, merci parce que tu viens bientôt. Et nous prions, Seigneur, en attendant ton retour, que tu nous donnes de marcher dans ta paix, dans ta joie, Seigneur, et que nous soyons, Père, nous marchions d'un pas assuré, que dans toutes les circonstances, nous puissions reconnaître que tu es là et que toute chose va concourir au bien de ceux qui t'aiment, tel que nous le dit ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Alléluia.